Après avoir fait l'économie d'un orchestre au profit du talent, messieurs, dames, je vous prie d'applaudir chaleureusement Raymond Junior. Ladies and gentlemen, non-binary, gender fluids and the others. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Si vous avez un problème avec la formule inclusive, c'est encore le moment de vous faire la malle. Sans plus attendre, on vous demande de générer un maximum d'énergie, un maximum d'applaudissements, un maximum de love pour notre hôtesse de la soirée, la volontaire, la vaillante, la véloce, l'inévitable, la volubile, la voluptueuse, la veloutée, la virulente, la véhémente, volcanique, vitale, volatile, vilipendée mais toujours victorieuse, Wanga! Reçu de contrat programme ce soir. Bienvenue à Charleswood, à Charleroi, pour celles qui n'ont pas l'habitude de sortir de la capitale. J'espère que le voyage s'est bien passé. C'est la deuxième fois que je présente cette cérémonie des primateurs linques de la critique en Wallonie. Sans doute la célèbre hospitalité de la région wallonne. Je salue l'équipe de Télésambre qui va immortaliser le moment. La première fois, j'étais stagiaire. J'étais donc accompagnée d'une maîtresse blanche... d'une maîtresse de stage pour notre cousinade annuelle. Bisous, Dame Bochot, si vous êtes dans la salle. Les cousinades, ces fêtes de famille qui réunissent les cousines et les cousins, c'est le qu'on adore, c'est le qu'on fréquente sans intérêt, juste pour le plaisir. C'est le qu'on déteste, c'est le qu'on évite. C'est le dont on se protège en allant consulter la Macrale. Ah, pour les amis français, la Macrale, c'est une sorcière liégeoise. Ah oui, oui, c'est un peu comme, vous savez, comme les frères Pogba contre Mbappé. Merci, vous avez la ref. T'as vu, Jean-Michel, dans la ref? Mais oui, parce que moi, je me permettrais pas mal de références footballistiques parce que j'ai pas les codes pour le hockey ni pour le kayak. Madame Sophie, si vous nous écoutez. Alors, ce soir, on connaît les compositions d'équipe. Les clubs phares, les transférables, le ballon d'or, le groupe de la mort, sans mauvais jeu de mots. Il y a même un stade à construire. Ça, c'est pour le stade Encre 3.0 de Jean-Michel VDE. Et depuis le 17 novembre, on sait même qui a reçu quoi de la Fédé Qatari. Oups, pardon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En vous remerciant. Alors, il se peut qu'on ait des incursions sur le terrain, enfin sur la scène, parce qu'il y a certaines urgences du monde qui n'attendent pas qu'on leur donne la permission pour se faire entendre. Ceci étant dit, j'invite la représentante, la chef cab de Madame Bénédicte Lunard, Madame Letouche, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je n'aurai pas la capacité de faire une telle performance, vous m'excuserez. Ce n'est pas mon métier.
Mon métier, c'est Moi non plus. C'est de donner des contrats programmes et des contrats. Je remercie évidemment Monsieur Christian Jade, Monsieur Nicolas Nézy pour l'invitation et Fabienne Aucan pour son accueil. Évidemment, je vais commencer par excuser la ministre de la Culture, Bénédicte Linard. Elle n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle participe aussi à des prix, mais pour la littérature cette fois et à Bruxelles. Donc, c'est moi qui ai fait le trajet jusqu'ici aujourd'hui. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour la remise des prix Metterlinck 2023. On y a fait quelques références. C'est clair que cette cérémonie ne pouvait pas avoir lieu à un moment plus charnière pour le secteur des arts de la scène en Fédération Wallonie-Bruxelles, vous le savez. Certains d'entre vous sont certainement concernés. Le gouvernement a approuvé vendredi l'ensemble des propositions d'attribution de contrats et de contrats-programmes pour les 5 prochaines années ou pour les 3 prochaines années en fonction de la durée du contrat. Je mesure à quel point il s'agissait d'un rendez-vous très attendu depuis des mois. Je mesure aussi le travail des opérateurs qui ont remis des dossiers, ce que ça a représenté, le travail titanesque des membres des commissions d'avis en musique et en art vivant, le travail de mon administration, le travail de mon cabinet aussi, merci, et du gouvernement pour rendre l'ensemble des décisions. Et je voulais évidemment profiter de l'occasion pour remercier l'ensemble des parties prenantes pour leur investissement. Je ne vais pas vous faire le résumé du pourquoi, du comment. Je crois que la ministre a eu l'occasion de défendre sa vision, notamment en ce qui concerne le refinancement des secteurs moins soutenus par le passé, en ce qui concerne aussi le refinancement des compagnies, qui est un choix que l'on a fait en permettant aussi, au lieu d'être accompagné avec un petit refinancement dans certains cas, pour pouvoir aussi accueillir les artistes dans des meilleures conditions. On a fait aussi assez attention à l'équilibre territorial. On a regardé l'ensemble des avis en se posant la question de savoir est-ce que partout où il est, le public aura un accès à l'offre en art de la scène, et notamment ici, en l'occurrence, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin aussi de financement particulier dans cette région-ci et dans le Hainaut. On a fait attention à l'emploi artistique, on a essayé de donner les moyens pour que les artistes puissent être rémunérés correctement et donc de donner les moyens aussi aux compagnies et aux lieux. L'ensemble de ces décisions ont été rendues possibles par un refinancement historique qui équivaut à 15% de refinancement et donc à un montant de 142 millions d'euros finalement pour les arts de la scène. En obtenant ce refinancement, on a aussi voulu, même si on aurait toujours voulu avoir plus et on veut toujours aller chercher plus, on voulait répondre au dynamisme du secteur des arts de la scène et à son besoin de redéploiement. Et donc c'était aussi l'objet de tout ce travail. Donc là, je salue la mise en avant des spectacles de qualité produits en Fédération Wallonie-Bruxelles grâce à cette nouvelle édition des prix Metterlinck. Je félicite évidemment tous les nominés et les nominées des différentes catégories. Je vous remercie de faire rayonner la Belgique francophone par la qualité de votre travail. Et déjà, je présente toutes mes félicitations aux futurs lauréats et aux lauréates. Merci de votre attention. Merci. Ouais. On va accueillir le président Christian Jade et le vice-président Nicolas Nézy maintenant. Il y a un petit bichu. Bonsoir, chers amis artistes, chers artisans et artisans des arts de la scène. Merci d'abord à Madame la ministre et à sa représentante, la chef de cabinet Manon Letouche, pour son discours d'accueil en cette année particulièrement difficile de contrat-programme. Je ne sais si vous voyez devant et derrière vous, mais il n'y a pas une caméra comme d'habitude, mais 5. C'est une première. Nos prix sont captés par Télésambre, que nous remercions pour la réalisation hyper professionnelle et en même temps amicale de cette soirée. Nicolas vous dira dans un instant les avantages de cette innovation. Merci bien sûr à Charleroi Danse et à son adorable directrice Fabienne Aucan et ses équipes pour leur accueil magnifique dans ce lieu véritablement superbe. Merci au dynamique Jean-Michel Vanelay, directeur du Théâtre Royal de l'Ancre, voisin,
qui a orchestré artistiquement cette soirée avec la complicité des artistes que vous allez bientôt voir sur scène. Merci enfin à notre talentueuse Bwanga Pilipili, qui en est, comme elle l'a dit, et je m'en souviens très bien, à sa deuxième performance dans le rôle. La première étant à Namur, j'ai un peu oublié la date. Oh, moi aussi. C'est un détail. Un petit peu d'éthique, une mini dose d'éthique. Notre jury, souhaite être un reflet subjectif, certes, mais équilibré de toutes les familles scéniques, des lieux, des courants, des modes aussi, mais aussi de la diversité culturelle sur nos scènes. Pas question d'établir un cadastre genré et ou racisé des talents artistiques en présence qui pourraient être vus comme stigmatisants. À vous de voir par vous-même, et c'est très facile, sur notre site primaterlingue.be, un petit peu touffu, et sur notre page Wikipédia, qui est d'une simplicité biblique de 2006 à aujourd'hui. En 5 minutes, vous avez tout notre palmarès en résumé, et vous verrez que notre jury, souvent en précurseur, a veillé depuis au moins 2006 à honorer la présence de toutes et de tous à tous les niveaux dans ces nominations, ces palmarès et évidemment à la présentation. La présentation féminine et diverse dépend de notre volonté et pas de la loi du marché telle que nous sommes obligés de la constater dans les spectacles que produisent les divers théâtres et cirques. Je suis particulièrement fier d'accueillir ce soir Ben Amidou, à qui nous remettrons, Nicolas et moi, le prix Bernadette Abraté, qui couronne une œuvre longue, brillante et généreuse. Rien n'est parfait et les changements au niveau des critères de notre jury évoluent petit à petit, ils peuvent prendre du temps. Mais plus nos scènes, vos scènes, seront diverses, plus les prix le seront par définition. Et ça bouge déjà, Nicolas. En effet, Christian, nous bougeons, nous écoutons, analysons et nous nous adaptons quand il le faut. Ce fut encore le cas cette année avec notre adaptation de la dénomination du prix anciennement Seul en scène, en le rebaptisant Seul le S en scène. Nous tenions à rappeler que le spectacle, et ce repris dans cette catégorie spécifiquement, est toujours une affaire collective et que les prix ne souhaitent invisibiliser aucun participant aux créations citées. Abordons sereinement un point délicat. On en a déjà un petit peu parlé. Si l'organisation d'une telle soirée est une affaire de volonté et d'efforts conjugués, Christian vous annonçait tous les participants à cette soirée, elle nécessite aussi des moyens financiers, jamais évidents. La commission interdisciplinaire nous a refusé pour la deuxième fois, comme en 2016, 2017 et cette fois donc en 2023, le moindre subside. Il existe évidemment d'autres moyens pour une ministre de financer notre association de promotion des arts de la scène, créée il y a 71 ans. La preuve, nous avons pu organiser, grâce au subside de la ministre-présidente, d'autres voies de subside, notre cérémonie rebaptisée Prix Materlingue de la critique depuis 2017. Nous avons pu doter cette cérémonie d'une statuette due à Françoise Keuten et à Karl-Heinz Steiss. Avec cette année, l'hyper-professionnalisme de Télésambre en plus, on vous l'a dit. Donc on avance et tout espoir ne nous semble pas perdu de vous revoir dans un an. L'exercice des prix fera, hélas, on le sait, son lot de déçus. Ça fait partie du jeu. On ne peut pas y couper. Mais nos félicitations déjà à toutes et tous les nominés. Que la fête commence. Merci. Alors, même si j'ai été sélectionnée, je ne voulais pas venir seule. D'une part parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, depuis presque toujours, quand je sors du théâtre, ou même après avoir été boire des verres avec des copines, ben, je ne le sens pas. Et donc là, j'envoie force et amour à la famille de Souro Rabouda. Mais aussi parce que
j'ai un sens de la ponctualité très relatif. Et que c'est 3 minutes maximum pour venir voilà, chercher son prix, remercier, sniper, montrer ses nouvelles baskets, faire sa déclaration d'amour. Ah oui, puis j'ai pas l'esprit de synthèse non plus. Donc il me fallait des personnes sûres, professionnelles, vives, organisées, enfin plus jeunes que moi, quoi, qui me donneraient la force. Et puis qui prendraient soin de vous, de nous et des spectatrices qui suivent cette cérémonie. Alors je vous demande d'accueillir le collectif Le Sbun. Ça va ou quoi, les noms essentiels? Tout va bien? Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donne. Qui veut? Qu'est-ce que tu soir, fais? c'est Qu'est-ce que tu qui? fais? Edson, qu'est-ce que tu fais? Edson, calme-toi. Il y a une cérémonie et tout. Stop. Edson, non, ça y est, ça commence. Edson, vous n'êtes que 2. Ben, on n'est pas que 2, mais on est assez libre, alors du coup, je sais pas où sont les autres. Voilà, bah, voilà, ils sont là-haut, voilà. Ouais, Descendez, Voilà, bah, descendez les gars, parce Descendez. que c'est ici que ça se passe. Yeah, Je te vois pas. Voilà. Mehdi, on est au maternel ou pas? Merci. Bonsoir, bonsoir. Non, Wanda, on n'a pas de prix, on n'a pas été nominé, donc on fait pas partie de la diversité nominée là dont on parlait. Allez. Ça va ou quoi, maternel? Stop. Bonsoir. Les gars, s'il vous plaît. Non, les gars, allez, venez. Il n'y a qu'un seul canapé en vrai, franchement. Et puis Charleroi, plus 300 et des cagettes. Ça va pas ou quoi? C'est quoi cette histoire? Wow. Ok, 2 secondes. Faut être sincère, un peu Une respectueux. salle à moitié. Ah, il y a un canapé, vas-y, ramène le canapé, frérot. À moitié vide. Ramène le canapé, rapide. Ok, merci. Attention. Équilibre. Ok, merci. Ok, donc vous avez Jonathan Monsef, Warda, Mick, Mehdi, Louise, Edson et puis ceux qui boycottent aussi. On fait du bruit, on accueille, on donne de l'amour. Ok. Nous déclarons à présent, réellement, cette cérémonie des prix Materlingue de la critique ouverte. Alors, ce prix est celui de la longueur d'avance sur ChatGPT. Celui où on a le message « Désolé, je ne suis pas en mesure de répondre à votre demande ». C'est celui où on fait avec, où technique et artistique fait radicalement, essentiellement ensemble. C'est celui de la création technique et artistique. Pour la meilleure création technique et artistique, les nominés sont... Enfants des larmes du monde. Nous, les autres. Les beaux jeunes monstres. Quand nous étions petits, c'est la mer tout entière qui gelait. La plage devenait une banquise. Quand nous sommes allés nous installer en Italie avec ta mère, création technique et artistique. Le prix est décerné au collectif WOW, au Bonon Jeune. Et merci. C'est super, même s'il y a peu de raisons de se réjouir en ce moment dans le monde, mais ça c'est cool. Alors, j'ai une liste, c'est ouf, écrit très très grosse, parce que j'arrive plus à lire, mais Amélie, tu veux bien venir m'aider? C'est juste les noms de toutes les personnes qui ont participé à ce spectacle. On y va. Du coup, on remercie Sébastien Corbière, Sybille Cabello,
Peter Flodrops, Marine Van Adendonk, Alban Roche, Gabriel Ritz, Pouche, Élise Nérinck, Anne Festrat et l'équipe de Module, Gaspard Dadelsen, Michel Bistranowski, Alex Jacob, Sylvie Nawazadio, Michele De Luca, Lucille Charnier, José Soteras, Thomas Arduy, Aurélie Volon, Jonathan Vanquieri, Raphaël Bonnels, Émilie Praneuf, Juliette Van Petegem, excuse-moi Juliette, Amélie Lemonnier, Déborah Rouache, Sébastien Schmitz et Florent Barra. Merci. Et aussi évidemment les équipes de Mars, du Varia, du Théâtre de Namur, de la Maison culturelle Date et aussi et peut-être surtout David de Meuter du Centre culturel Jacques Franck qui nous a soutenus depuis le début de nos premiers essais artistiques il y a une douzaine d'années maintenant et voilà, à qui on pense. Voilà. Juste un petit mot, puisque c'est une catégorie qui récompense la technique et l'artistique. On ne sait jamais très bien où est la limite entre les deux. Je crois que nous, on vient aussi du domaine de la création radiophonique. Et finalement, ce n'est pas tant la technique radiophonique qu'on a essayé de déplacer sur le plateau de théâtre depuis 15 ans, c'est plutôt son expression, parce que c'est aussi un véhicule d'esthétique. Et c'est un peu, comme on appelle l'art radiophonique, qu'on a essayé de déplacer sur le plateau en voyant tout ce qu'il offrait comme opportunité et comme limite aussi. Et peut-être que là, ça nous donne envie de continuer davantage cette recherche pour ne jamais mettre une démonstration de la technique au plateau, mais plutôt montrer les opportunités dramaturgiques que l'écriture sonore peut amener. Voilà, ça c'est un signe pour dire qu'il faut s'en aller. Merci beaucoup. Il y a encore une... Ça fait 3 minutes. Bonsoir, je vais dire une petite chose qui est importante, merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc dans Beau jeune monstre, William est un opprimé, un exclu, un marginal, un beau jeune monstre. Dans Beau jeune monstre, il y a de la révolte. La révolte qui bat à l'intérieur de nous est ce qui nous permet de lutter contre les oppressions, contre l'injustice, contre les dominations sous toutes leurs formes, qu'elles soient patriarcales ou étatiques. Aujourd'hui et depuis plus de 7 semaines, un génocide est en cours dans la bande de Gaza, territoire où vit 1 million d'enfants. Chacune et chacun se sent impuissante face à cette catastrophe, face à cette crise de l'humanité. Mais notre indignation n'est pas inutile. Osons dénoncer, osons nous révolter. Ce soir, je le dis, à titre personnel, le sens, je le trouve en continuant à défendre la justice, la dignité et l'égalité pour toutes et tous. La vie des Palestiniens et des Palestiniennes compte aussi. Merci. Merci, Déborah. À vous, allez-y. Merci, c'est cool. J'étais censé faire une blague, mais en fait, je vais annoncer les nominés pour le prix de la meilleure scénographie. Pourquoi t'es comme ça? Pourquoi tu dis rien? Pourquoi je sais rien? Pourquoi je comprends rien? Pourquoi t'as rien raconté? Le mot colonisation, le fait de coloniser. Je me suis demandé comment est-ce qu'on disait colonisation en arabe. Spontanément, je me suis d'abord tourné vers une partie de ma famille algérienne, immigrée en France. J'ai demandé à ma mère et à ma tante Didi comment est-ce qu'elles disent colonisation en arabe. Zahir Lafu avait 3 enfants. Un garçon en Allemagne et 2 filles. Tu vas l'entendre! Tu t'en fiches, tu traces Maria, ce garçon! C'est toi qui l'as provoqué! C'est toi qui l'as provoqué! Tu l'entends, ce garçon? C'est toi qui l'as provoqué. Et le prix de la meilleure scénographie est attribué à Thibaut de Coster et Charlie Kleinerman pour La Sœur de Jésus-Christ de Georges Ligny.
merci. On n'a pas l'habitude de parler en public, donc ça risque d'être un petit peu bizarre. Et puis je tremble un petit peu, donc voilà. Merci pour ce prix. Merci au jury des primateurs Link. Merci aux journalistes. Merci au public. Merci à Georges Ligny, à la compagnie Belle de Nuit, au Théâtre de Poche et à toute l'équipe de cette création si importante à nos yeux. Georges, nous sommes encore et toujours honorés de collaborer avec toi depuis bientôt 20 ans. Manifestement, nous avons encore des choses à dire et à faire ensemble. Nous sommes heureux que la décision de Madame la ministre Linard permette à la compagnie Belle de Nuit de continuer son aventure de manière reconnue, enfin. Pourtant, notre félicité n'est malheureusement pas totale. Notre compagnie de théâtre jeune public PAN, malgré les succès, la reconnaissance ainsi que les prix aux rencontres jeunes publics de Oui, se retrouve sans contrat-programme. Cette situation est d'autant plus difficile à comprendre. Nous n'avons pas reçu un avis négatif pour notre dossier de contrat-programme à la commission de théâtre jeune public. Cette décision menace la survie de notre compagnie. Nous aimerions trouver avec le cabinet de Madame la ministre Linard une solution. Le prix de ce soir nous permettra de continuer à mettre beaucoup d'ardeur et de ténacité dans ce que nous créons. Et puis venez voir la Sœur de Jésus-Christ parce que c'est super bien. Merci. Pour ce prix, Christophe Colomb. Pardon. Marie Curie. Non, soyons modestes quand même. Hein. Pour le prix découverte, les nominés sont... Quand t'es un jeune homo célibataire, tu veux faire comme tout le monde. Alors tu sors en boîte. Le monde de la nuit me fascinait avant même d'y mettre un pied. Après ma rupture avec Icare, j'avais une soif de nouveauté. Je propose des conversations, une série de conversations en tête-à-tête. Nous échangeons à partir de l'expérience de la charge raciale et nous abordons des thèmes qui me sont très chers, à savoir le rapport aux origines. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une personne racisée ? Le prix de la meilleure découverte est attribué à Lucille Saada Choquet pour Jusque dans nos nuits. Bravo Lucille! Bonsoir. Jusque dans nos lits, c'est 3 ans d'expérimentation, 3 ans de rencontres en tête-à-tête entre personnes racisées devant public, des conversations qui se sont révélées être de corps à cœur, créées depuis une perspective antiraciste et rêvées comme un espace de réparation collective. Jusque dans nos lits permet d'apprendre à dire et à écouter les « je te vois »,« je te crois »,« je t'aime ». Et tiens, si on y allait ensemble. Grâce à Bell Hooks, à Audrey Lorde et à toutes les sisters outsiders de Bruxelles qui m'ont montré le chemin d'une sororité, elles se reconnaîtront. J'ai la joie de continuer à rencontrer des héroïnes contemporaines, et d'ailleurs certaines sont ici ce soir. C'est avec elles que je partage ce prix. Je le dédie à toutes ces âmes rencontrées sur mon lit de scène et à celles qui font le cœur et le cours de ce travail. Je pense à l'accompagnement sur mesure d'Abemous Papam, au précieux dialogue avec Petra Van Brabant à la dramaturgie, une réalisation technique choisie avec Inès Issimbi, une scénographie signifiante grâce à Aria Anne et des costumes designés par Pierre-Antoine Vettorello. Aussi, je voudrais dire ma reconnaissance aux personnes qui créent des espaces autogérés de résistance décoloniale. Je pense notamment à Jia Abrassar avec le Café Congo, à la collective Fatsabats, au Décor Atelier
et à la collective Dis mon nom. Ces espaces apportent du réconfort et des questionnements qui manquent tant dans les institutions. En tant que personne adoptée transraciale et transnationale vivant en Europe francophone, je suis traversée par une histoire blanc-triarco-coloniale qui travaille à exclure et à diviser les personnes opprimées. Je partage donc ce prix avec toutes les personnes minorisées au sein de notre secteur des arts de la scène en Belgique francophone. Pour transformer la suprématie des imaginaires oppressifs, je vois que de nombreux artistes, visibilisés ou non par ce jury blanc, qui tentent de déconstruire la blanchité, la normativité et l'eurocentrisme de leurs pratiques. Je dédie donc ce prix à toutes celles et ceux qui se reconnaîtront dans cette dédicace. On est ensemble. Alors, pour le prix meilleure auteurice, les nominés sont... Savoir ce que vous faites, Alexandrine? J'improvise. Est-ce que l'autodestruction est héréditaire? On devrait faire un débat là-dessus après. Est-ce que le manque d'amour est héréditaire? Oui, ça je crois, oui, je crois. C'est le manque d'amour qui est héréditaire, pas l'autodestruction. Ce soir, je préfère de loin rester à la maison. Albertine, cette Léa a-t-elle beaucoup d'aventures? Oh, elle voudrait bien, je crois. Comment le savez-vous? Le prix meilleur auteur, Léonard Berthet-Rivière pour Mystère du Grand Faux de la table. C'est sympa de nous réunir comme ça, les critiques. Enfin, les critiques, c'est sympa de nous réunir, nous, les critiqués. Enfin, de nous réunir toutes les critiques et les critiqués. Surtout dans un moment critique, mondialement. Enfin, je veux dire, ça fait plaisir de voir tout le monde. Me voilà bien obligé. Enfin, dans le bon sens. Alors, je suis allé puiser chez un auteur qui a écrit un livre qui s'appelle Le Discours. Mais c'est pas dans ce livre-là, enfin c'est dans un autre livre qu'il a écrit quelque chose qui me semble approprié. Mais d'abord, je vais citer nos sponsors. La boucherie Chevaline Michel, le Conservatoire de Liège, Latitude 50, Pôle des Arts du Cirque et de la Rue, le Corridor, la Maison Poème, la Ligue des cyclistes, l'Infini Théâtre, le Festival Factorire et sa précieuse chaufferie, le Théâtre National, big up, et le Théâtre de Liège. Et je voudrais aussi citer ma partenaire de jeu, Micheline van der Strel, plus connue sous le pseudonyme de Muriel Legrand. T'inquiète, Mitch, le texte va continuer de changer. Voilà, Jérôme, Maxence, Élise et Christophe, vous avez scénographié, enrobé de musique, de costumes et de lumière le texte. Merci. Alors, Fab Caro, qu'est-ce qu'il dit? Peut-être est-elle là notre fonction, créer des chevaux de Troie culturels, travestir une forme d'éducation en pur divertissement, déguiser du propos en farce, pour élever, pour extirper les gens de l'emprise des bêtes et des puissants, en entrant par la petite porte
et en les faisant sortir par la grande. Je n'ai pas tout à fait terminé. Je voudrais remercier Déborah pour ces mots. Quand j'ai commencé le théâtre, la compagnie amateur des Landes qui m'a vu grandir avait monté des textes de Yanis Ritsos. Et je voudrais terminer en vous lisant le début de sa lettre à Joliot-Curie. Mon cher Joliot, je t'écris d'Aïs Stratis. Nous nous trouvons ici à peu près 3000 hommes ordinaires, travailleurs, instruits, avec une couverture trouée sur l'épaule, avec un oignon, 5 olives et un quignon de lumière dans la musette, des hommes ordinaires comme des arbres au soleil, des hommes n'ayant commis d'autres fautes que celle d'aimer comme toi, la liberté et la paix. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci. Merci Raymond Junior. Il est talentueux avec ses didos, franchement. Alors du coup, il y a une question qui pourrait rester sur les lèvres, c'est qu'est-ce qu'on fout là? Rigolez pas, c'est gênant et un peu blessant. Pour ça, il faut remercier Bouanga. Nous, on va pas rechigner, quoi. Si jamais on nous dit de venir et que c'est la famille, on vient. Si en plus on est payé, alors on le fait. On a suffisamment manqué de nourriture pour savoir ce que ça fait. Donc, si jamais ça vous dit de vous poser la question de pourquoi on boycotte de façon quantique, voilà la réponse. Donc, du coup, voilà. Maintenant, on va essayer de rentrer dans le dur. Et comme je suis hyper terrorisé, parce que je vis un cauchemar qu'on doit partager toutes et tous ici, c'est-à-dire s'exprimer devant toutes et tous ici, je vais lire mon texte. Soutien à toute la diaspora juive. Je prie aujourd'hui que personne n'use de raisons médiocres et lâches pour s'en prendre à vous, sous prétexte que des humains qui partagent votre religion génocident un peuple colonisé. Elle est technique, je vais la reprendre. Je prie aujourd'hui que personne n'use de raisons médiocres et lâches pour s'en prendre à vous, sous prétexte que des humains qui partagent votre religion génocident un peuple colonisé. Je suis musulman. Alors, Dieu que je connais cette situation quand les crimes désespérés des uns sont imputés aux autres. Alors, force à vous. Paix et soin, je vous souhaite les deux. Pour vous et celles qui sont au pays et qui doivent subir un gouvernement d'extrême droite en proie à la folie, car c'est un gouvernement d'extrême droite qui donne le ton à toute la planète. Bon, une folie qui aura le mérite d'avoir tué suffisamment de Palestiniens et de Palestiniennes pour qu'on en parle. Force à vous qui vivez sous ce régime. Parce que je sais, moi je sais, nous on sait. On sait que quand nos pays tuent, on meurt. Quand nos nations oppressent, on suffoque. Quand nos sociétés envisagent de supprimer l'aide médicale accordée aux migrants, la vie de moi, on chope le cancer. Alors on vous soutient. On vous soutient et on luttera ensemble contre la colonisation. Et on fera entendre nos voix même dans une cérémonie de 640 vues, s'il faut. Parce que vaut mieux ça que rien. Partout, on fera notre possible. On avancera ensemble parce qu'on est ensemble. Sorry, je t'emprunte tes mots. Free Palestine. Bonne soirée à vous. Ok. J'étais censée détendre l'atmosphère juste après, mais en vrai, j'ai la flemme. Je sais pas pourquoi j'ai 2 micros, c'est pas grave. Je vais enchaîner directement. Les nominés de la catégorie meilleur seul en scène sont... Et il me dit « Eh monsieur, vous auriez pas l'heure ?» Alors moi,
Tout étonné que ce garçon m'appelle monsieur alors que j'ai à peine 32 ans, je lui dis « Ah, c'est donc ça !» Mon prénom, c'est Yasmine. Ça veut dire le jasmin. Cette toute petite fleur qui n'exhale son parfum délicieux qu'à la nuit tombée. C'est un prénom que ma mère, Janine, a trouvé dans le Télé 7 jours d'avril 1976. Il s'installe chez toi. Bien sûr, tu pourras rester, mais seulement dans une partie de l'appartement. Et là, ils vont procéder à quelques aménagements. Ils vont bouger les meubles, en rajouter certains, jusqu'à dessiner et décider de qui vit-on et comment. Le prix du meilleur seul en scène est décerné à Yasmine Lassalle pour Défaut d'origine. Je veux remercier Bouchra et Zahir, le Théâtre des Chardons, Gaëtan, Isabelle et toutes celles et ceux qui ont facilité l'émergence de notre défaut d'origine. Merci d'avoir soutenu notre tentative. Merci au généreux public d'avoir été là. J'ai 47 ans et je pratique le théâtre depuis l'âge de 7 ans. Et c'est la première fois que je me donne un rôle. J'ai l'habitude qu'on me dise « Sois rassuré, les saucisses sont halal ». J'ai l'habitude d'être suivie du regard dans les magasins, d'être presque toujours appelée pour un contrôle à l'aéroport. Pourtant, en 40 ans de théâtre, je ne m'habitue toujours pas au rôle auquel, la plupart du temps, je suis assignée. Parce qu'être arabe n'est pas mon métier. Ce soir, je reçois Maeterlinck, moi qui n'ai jamais eu le luxe de le jouer. Mais je suis confiante. Je sais que dans cette fédération, les directeurs, producteurs, directrices, productrices, metteuses et metteurs en scène ont de l'imagination, que les institutions ont du courage et de la détermination, parce que c'est inévitable. Nous allons, loin des quotas fixés, vers les changements en profondeur dont nos scènes ont besoin, dont notre société a besoin. Nous sommes toutes et tous tellement plus que des gros, des roux, des petits, des trans, des bègues, des chauves, des femmes, des arabes. Pour ceux et celles qui le voudraient, Défaut d'origine se joue prochainement, le jeudi 28 décembre à 19h30, au National, pour Noël au théâtre. Spectacle jeune public, tout public, sans étiquette. Merci. Merci. Du coup, on va passer au prix du spectacle, du meilleur spectacle jeune public ou tout public, comme tu disais. Moi, vous m'avez pas vraiment posé la question, mais je vais vous le dire quand même. C'est un genre que j'aime beaucoup parce que je pense que les plus jeunes publics ont une exigence et une pertinence peut-être particulièrement développée. Ou peut-être que c'est parce que je fais moins d'1m50, je ne sais pas. Le mystère reste entier. En tout cas, les nominés pour le prix du meilleur spectacle sont... Ça aime sauter dans l'herbe. Je m'ennuie. Mais, Loïse, mais vous n'êtes pas habillée ?
Je veux pas m'habiller. Mais Loïse, et vous n'êtes pas coiffée? Je veux pas me coiffer. Ôtez ce doigt de votre nez. Parents. Le prix du meilleur spectacle tout public est attribué au spectacle Dominique toute seule. Je l'ai vu, c'était hyper bien. Bravo. Jouer de la musique, ça c'est pour moi. Les percussions d'Afrique, ça c'est pour moi. La soprano, le saxophone, et le piano. Venez, non, venez. Vous pouvez venir avec nous, on vous fait de la place. Le piano. On est nommé dans la catégorie spectacle jeune public. C'est vrai que la plupart des spectateurs et spectatrices que Dominique rencontre ont entre 7 et 12 ans et vont au théâtre avec leur classe à 10h du matin. D'ailleurs, on commence à 8h30 demain, donc on espère que le drink ne sera pas trop tard, sinon on devra dormir ici après. Mais Dominique, elle touche aussi le cœur des grands et on l'espère, elle apporte un rayon de soleil aux personnes qui, comme elle, vivent la précarité, la solitude et se sentent prêtes à disparaître. Nous tenons à remercier la presse pour les magnifiques articles de journaux et notamment Catherine Macrel, dont l'article tout au début de la vie du spectacle a suscité de nombreuses envies de le voir. Un grand merci à toute l'équipe de création qui a participé de près ou de plus loin à la création et à l'équipe qui tourne aujourd'hui avec le spectacle. Et un grand merci au bureau de diffusion Mademoiselle Jeanne qui fait un travail remarquable pour que le spectacle vive. Merci, hein. C'est génial. Merci, 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 merci. C'est le moment où j'invite le président et le vice-président à venir remettre le prix Bernadette Abraté. Ça c'est pour moi. Les claquettes pas d'avare, ça c'est pour moi. Au concert. Vous avez peut-être lu dans le journal Le Soir de ce week-end cette phrase « Alors que j'étais abandonné, le théâtre a commencé à me protéger ». C'est notre lauréat du prix Bernadette Abraté qui l'a prononcé dans cet entretien à Catherine Macrel, qu'on cite encore par hasard, dans lequel il revient sur son parcours, donc dans cet article, ce qui l'a amené sur scène. Un rescapé du théâtre qui n'a pas oublié la question de la transmission, puisque si nous le récompensons, c'est pour son talent, Christian y reviendra, mais aussi sa capacité à faire entrer le théâtre dans la vie des autres. Montrer aux jeunes qu'il peut être une corde de rappel, ce théâtre est un lieu d'expression. Je l'ai vu, après une générale de son dernier spectacle, discuter avec ses stagiaires, ses étudiants de sa compagnie Smoners, un partage professionnel et multiculturel. Dernière preuve en date de leur collaboration, c'est le spectacle monté la saison dernière, à peu près Othello, d'à peu près Shakespeare. Shakespeare par tous et pour tous. Ces planches, il les foule depuis 30 ans, j'arrondis. J'insisterai sur son goût pour les histoires. Et les histoires qu'il partage, on les connaît. Jean Blou, à la recherche de l'armée oubliée, c'est un souvenir qui me marque comme ça, produit d'ailleurs par nos amis flamands, notre ami flamand Jan Goossens. Ou les plus intimes, Sainte Fatima de Molève, ou encore son dernier spectacle, Ah, les jolies colonies. C'est un des thèmes qui rôde ici. Un acteur, un auteur, un metteur en scène à la trajectoire parsemée de fidélité, notamment au Broccoli Théâtre de Gennaro Pitisci ou Sam Tosani et ses nouveaux disparus. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement sur ce plateau Ben Amidou.
Bonsoir. Bonsoir. Désolé, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de pratiquer. J'ai l'habitude, comme vous tous et tous ici, à interpréter quelqu'un d'autre, être soi-même est parfois très, très, très compliqué. C'est pour ça que j'ai pas préparé de discours, en fait. Non, franchement. Quand j'ai dit à ma mère que j'allais avoir un prix tout de suite, nous, au niveau de l'immigration, vous savez, hein, parce que c'est à Cannes et tout ça, non, j'ai dit Charleroi. Mais je lui ai dit oui, le prix Maeterlinck. Bon, elle ne savait pas qui c'était. Moi non plus avant. Si, j'en avais entendu parler, mais pas vraiment. Donc je suis... Non, mais honnêtement, ce n'est pas une erreur. Non, il est vraiment à moi. Bon, ça va, je le prends. Non, mais je sais pas. Oui. Non, mais je le prends. Je suis vraiment super ému. Là, je suis transpercé par plein d'émotions. Surtout que vous avez parlé tout à l'heure de quoi, de 600 vues l'année dernière? 640. 640. Moi, quand j'ai été prévenu par SMS, on m'a dit, voilà, tu n'es pas nominé, mais tu l'as. Et tu l'as vraiment. Et comme je suis berbère, maroxellois et méditerranéen, tant que je ne l'ai pas touché, je ne suis pas sûr. Donc du coup, j'ai rien préparé. Puis j'ai été voir quand même sur le site. Hein, j'ai quand même fait un travail d'investigation. L'année dernière, la personne qui a eu le prix, c'est Madame Jacqueline Beer, quand même. Une sommité, quand même. Non, mais franchement, une comédienne, je veux dire, c'est toute la Belgique. Jacqueline Beer, le conservatoire de Paris. Moi, le conservatoire, honnêtement, quand j'avais 20 ans, j'y suis entré, puis je suis sorti. Non, pas que je ne voulais pas y aller, mais j'y suis entré, mais honnêtement, je n'ai pas eu le cran d'aller jusqu'au bout. Voilà, et puis après, j'ai fait mon chemin, le Club Méditerranée, et puis les cafés-théâtres, la Ligue d'impro, et puis après, j'ai rencontré une compagnie de théâtre que vous avez citée, hein, qui est le Brocoli Théâtre. Et là, il y avait un monsieur qui a complètement changé ma vie, avec qui je travaille encore maintenant, qui est Gennaro Piticci, qui est là. Jen, hein, Jen, montre-toi, Jen, fais-moi signe. Voilà, Jen, voilà. Ah ben, Jen m'a accueilli dans son théâtre et il a su déceler en moi la petite merguez qui voulait briller, qui voulait faire rire. Il m'a appris à donner du sens aux mots et à me raconter. Et à raconter des histoires, finalement. Et puis, finalement, on a fait toute une série de spectacles. On a joué un peu partout, à la fois dans les théâtres, quand c'était possible, avec nos amis flamands d'abord, et puis les francophones sont venus. Bah oui, heureusement qu'on est là pour les mettre d'accord. Hein. Et puis dans les salons de thé, dans les associations, dans des maisons de femmes, parfois dans des salons de thé. Et puis à mon tour, voilà, pas que je suis investi d'une mission, mais tout simplement, voilà, ça m'a tellement apporté que j'ai décidé de faire la même chose. Et donc avec ma compagnie Smoner, hein, qui veut dire en berbère rassembler. Voilà. Et qui veut dire également, c'est un belgicisme, pour ceux qui ont joué au bi, quand on jouait au bi, on disait smoner, ça veut dire c'est un genre de fil rouge. À partir de ce moment-là, on pouvait jouer n'importe comment. D'ailleurs, en Flandre, on m'appelle maintenant Menel Smoners. Donc, c'est très bien. Et donc, ces ateliers-là sont ouverts à tous les jeunes de Bruxelles, même si c'est situé à Molenbeek. Et donc, c'est quand même une fierté, parce que tous les 2 ans, on monte un spectacle, et le dernier était à peu près Othello, d'à peu près Shakespeare. Et donc, parmi ces jeunes-là, lorsqu'ils le décident, lorsqu'ils le désirent, surtout lorsqu'ils ont confiance en eux, j'essaye avec l'équipe, avec Jeanne Dandois, avec Maya Dewal et d'autres personnes, de les préparer dans les grandes écoles de théâtre. Et on est vraiment fiers parce qu'en 3 ans, il y en a 6 qui sont rentrés du premier coup. Et donc, on en a au Conservatoire de Liège, on a au Conservatoire de Mons, on en a dans des écoles de cinéma. Et puis, c'est bien, parce que vous connaissez Molenbeek, on est connu. Hein. Molenbeek, vous ne connaissez pas? Non, mais Molenbeek, quand même, c'est une des communes où a vécu Toots Thielemans. Magnifique, c'est une ville artistique bouillonnante, une marmite bouillonnante. Et ces jeunes-là, je pense que vous allez entendre parler. Alors, ce prix, je voudrais le partager avec eux. Ils sont dans la salle. Descendez, descendez, les amis. Descendez. Ils sont là, descendez. Voilà. Je voudrais les partager avec eux.
Ce prix, voilà, je vous le dédie aussi, c'est eux, dans quelques années, vous allez entendre parler. Ils vont raconter leurs histoires en partant du particulier vers l'universel, chose que j'ai essayé de faire. On peut les applaudir, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Bravo. C'est difficile de rebondir là-dessus. La mort révèle l'amour. C'est l'inconsolable qui pleure l'irremplaçable. Yankelevitch. Hommage aux disparus. Bon, alors ce prix-là, il me touche particulièrement. Il est celui du risque, du présent et du futur, de la confiance, de l'absurdité aussi, et de toutes ces choses qui font qu'on ne lâche rien. C'est le prix Espoir. Est-ce que j'ai le droit d'aimer des trucs mais de pas aimer d'autres trucs aussi? Tant que tu gardes tes opinions ultra fausses pour toi, ouais, c'est acceptable. Solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto del C'est ma sortie officielle, tu vois. C'est maintenant qu'il faut prouver à Youssef que je suis féminine. Tarak, ma, tarak, ma. Papa, donne-moi une paire de baskets et viens, on rentre à la maison. Aya Nakamura. Aimes-tu Aya Nakamura? Je suis gang, je joue pas bang, bang, bang. Je suis gang, je joue pas bang, bang, bang. Bla 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 bla, bouquille, vers la porte. Pour le meilleur espoir, le lauréat est Sacha Martelly dans Étrange Vallée. Alors, je voudrais d'abord remercier mes amis et Amour qui me soutiennent tous les jours de ma vie et sans qui je n'en serais pas là. Julia Huet Alberola pour la mise en scène d'Étrange Vallée qui a su me mettre en avant et me faire confiance dès le jour 1. Un immense merci à toi pour m'avoir donné cette chance et cet accès. Merci au Théâtre du Rideau pour leur confiance et leur support.
Et merci à toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible et à la critique du prix Maeterlinck. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre, journée de Tidor, c'est-à-dire journée du souvenir des personnes trans. Journée du souvenir des personnes trans tuées, poussées au suicide et ou expulsées. C'est à la fois une journée de recueillement, mais également de visibilisation des violences vécues par les personnes trans. Nous, personnes minorisées, avons besoin que tout le monde se mobilise, tous les jours, pour faire face à la montée de l'extrême droite. Quand elle ne nous tue pas directement, elle le fait en nous donnant une mort sociale. Directrices de théâtre, de casting, productrices, professeurs, metteuses en scène et toutes les personnes qui ont le pouvoir de faire changer les choses, je m'adresse à vous, mais aussi à toutes les personnes de cette salle. Nous avons besoin, comme tous, d'avoir accès au travail, au logement, aux soins, mais aussi à l'amour. Nous avons besoin d'amour comme tout un chacun, d'un amour profond et politique. Ne nous voyez plus comme des tokens ou des quotas. Faites de nous vos amis, vos collègues, vos amours. Oui, les temps évoluent, mais rarement en notre faveur. Notre visibilité en exaspère plus d'un. Les violences omniprésentes et systémiques doivent cesser, notamment chez les personnes les plus vulnérabilisées, c'est-à-dire les personnes trans, racisées, migrantes, handicapées, travailleuses du sexe, etc. En ce jour de Tidor, nous devons nous rappeler de notre combat contre toute forme de suprématie. C'est la raison pour laquelle il faut continuer de dénoncer la politique du gouvernement d'Israël et toute forme d'instrumentalisation comme celle des luttes LGBTQIA+, pour couvrir le génocide en cours, ainsi que dénoncer tous les États qui s'en rendent complices. La lutte queer est une lutte pour la libération de tous. Elle est donc fondamentalement pour une Palestine libre et contre l'antisémitisme et l'islamophobie qui n'ont de cesse d'accroître ces dernières années. Que vive la Palestine libre et que s'écroulent les murs du vieux monde. Merci. Bon, et puisque j'ai carte blanche, je me devais d'inviter cette jeune artiste dont l'étape de travail à la Maison Poème de Bruxelles m'a enthousiasmée, intéressée, bousculée. Générique. France Info. En ce moment sur France Info, il y a l'info qu'il vous faut. La situation financière de ma campagne est désormais critique. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Il en va de la survie des Républicains et au-delà de la survie de la droite républicaine. You say that you wanna go to a land that's far away. How are we supposed to get there with the way that we're living today? You talk lots about God. Freedom comes from the call, but that's not what this bitch wants. Not what I want at all. I want money, power, and glory. I want money and all your power, all your glory. Hallelujah. I wanna take you for all that you got. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. I want money and all your
C'était les Épîtres de Tolérance, un projet de drague littéraire constitué autour du personnage de Tolérance Zéro, hétéronyme de Joey Elmaleh. Merci infiniment, Joey. Alors, on arrive au prix interprète. Pour le prix meilleur interprète, les nominés sont... Petit Cossimino entre dans le garage auto saturé par le grondement d'une moto et se met à hurler dans l'espoir de se faire entendre de son oncle. Celui-ci ne l'entend pas, ne s'en soucie pas vraiment, jusqu'au moment où il finit par distinguer sur les lèvres de Cossimino le mot Maria. Mais comment pouvez-vous de si bonne heure tomber dans cette habitude? Habitude, je me ris de l'habitude. Il y a quelqu'un là. La différence entre une femme de 30 ans et une femme de mon âge quand elles font l'amour, c'est que les femmes de mon âge pensent toujours que c'est la dernière fois. Justine, elle ne le conçoit pas. Il y a des nuits et des nuits d'amour devant elle. Mais moi, depuis combien de temps ? Et le prix de la meilleure interprétation est attribué à la grande Hélène Tenissen dans Perfect Day. Pour la petite anecdote, c'était ma prof au conservatoire. Donc je suis assez content de lui remettre ce prix. Bonsoir. J'ai rien préparé. Je vais improviser. Je suis très heureuse d'être ici, très heureuse, très honorée. Et je voudrais féliciter Soufiane, que j'adore comme acteur, et Félix, que j'ai jamais vu, mais il paraît qu'il est magnifique. Je vous prends dans mon cœur. Je voudrais remercier évidemment toutes les personnes qui m'ont secondée durant la genèse de ce projet, qui est un projet très personnel. Il s'agit de Perfect Day, écrit par Geneviève Damas, pour moi en fait. Elle a écrit le texte pour l'actrice que je suis. Je voudrais remercier Lara Queulemans qui a fait la mise en scène de ce spectacle. Je voudrais remercier de tout mon cœur Emmanuel de Koning, directeur de l'atelier théâtral Jean Villard, qui m'a donné cette chance, ainsi que Cathy Mignung du Rideau de Bruxelles et Axel de Beauzeret du Festival de Spa, qui sont les 3 personnes qui ont cru en ce projet. Je voudrais remercier Gaspard Audouin, qui est le vidéaste sur le spectacle, et mon partenaire de jeu. Et je voudrais remercier toute l'équipe technique artistique qui a entouré ce projet. Plus personnellement, je voudrais remercier mes enfants, Jeanne et Émile. Et je voudrais remercier Vincent. Merci à vous. Donc on enchaîne sur le meilleur spectacle de cirque. Les nominés sont... Vous êtes au rez-de-chaussée. Vous mettez les pieds à terre. Prudence. On est où maintenant?
spectacle de cirque est attribué à Reclaim. Merci beaucoup. Pour ma part, je me considère volontiers comme un marginal dans cette assemblée en ayant fait le choix de vivre dans les bois d'Ardennes, loin des villes, et dépendant du secteur cirque et rue en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est sans doute le secteur qui se comprend le moins bien dans sa globalité via des réalités tellement différentes, ce qui provoque des situations quelquefois scandaleuses que tout le monde observe avec dédain et incompréhension. Et pour cause, il s'agit aussi du secteur le plus mal défendu et le plus méprisé, et pour beaucoup d'entre vous, sans doute, le plus éloigné de l'art dit sérieux. Je vais donc prendre un temps bref pour vous donner quelques chiffres concernant le secteur cirque, art de rue forain, sur la base d'une étude qui a été réalisée en mars 2022. Et j'ai de suite pris mes distances vis-à-vis de cette étude, et ne vous citerai donc que 5 lignes pour le moins éloquentes. Financé depuis 2000, c'est en 2003 que le secteur cirque, rue et art forain est intégré au décret cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des arts de la scène de la communauté française. Au niveau des subventions directes, les arts de la scène représentent, en mars 22, représentent 0,9% du budget total de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le cirque, art forain et rue, 0,02%. 0,02%. La subvention moyenne accordée à un opérateur ou à un projet en art forain, cirque et rue est d'environ 25 310 €, soit entre 4 et 6 fois moins que dans les autres domaines. Je dirige une compagnie, et je ne suis pas le seul, avec 12 personnes, le prix de vente du spectacle avoisine les 7 000 €, et on vient de sacrifier réellement les compagnies de cirque. Je parle des compagnies, je ne dis pas qu'on est meilleur que la rue, etc. Pas du tout, je ne compare pas. Je ne parle pas de qualité, je parle juste de chiffres. C'est un secteur qu'on ne peut comparer, on devrait être séparés depuis très longtemps. La rue et le cirque sont des réalités différentes. Et je ne critique pas, je donne juste des infos. Il est temps de séparer ces deux secteurs. Il est temps qu'on puisse parler, encore une fois, en termes très concrets de chiffres, de réalité. La qualité, elle est là, comme partout. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je voulais vraiment que ça soit dit. C'est important. Et l'autre point, c'est ceci. Je remercie sincèrement la critique de nous avoir octroyé ce prix, que je qualifierais, si vous me le permettez, du prix d'un très bon spectacle parmi d'autres, car la mise en compétition et le cloisonnement ne me conviennent définitivement pas. Et je pense que ça ne convient pas à l'art vivant, ni à qui que ce soit de vivant d'ailleurs. Merci. Et avant que Eugène ne parle, juste bien sûr remercier toute cette équipe fantastique, tant artistique que technique, administrative du Théâtre d'un jour. Blandine, Chloé, Claire. Ouh, je vais chialer. Il va mieux parler que moi. Ouais. Je souhaite dédier ce prix à Miguel Leclerc qui, je l'espère, poursuit son beau voyage, ainsi qu'un autre ami qui nous a quittés durant le Covid et dont personne n'a parlé. C'est normal, c'était un artiste de rue, un marginal. Certains l'ont croisé dans les festivals de rue ou à Avignon dans les années 2000. On l'appelait le caresseur public. Il portait un habit noir qui recouvrait son corps, 2 gants rouges et un masque larvaire. Il s'asseyait sur un petit tabouret de bois et plaçait une ardoise sur le sol où il y avait écrit à la craie « le caresseur public ». Il regardait le sol durant 4 heures non-stop et, premier miracle, le public ne bougeait pas, attendait. De temps à autre, il relevait le visage, regardait une ou un spectateur. Et je vous donne ma parole que son regard vous brûlait, vous transperçait. Alors, il se levait et venait enlacer cette personne ensorcelée. Et les 400 spectateurs rassemblés pleuraient. J'ai voulu savoir qui il était, car je comparais la qualité de son travail à du no japonais. On s'est finalement rencontrés sur un festival, et on a ensuite bossé ensemble durant plusieurs années. C'était, avant tout, une très belle personne,
et un artiste unique, essentiel. Mais il ne parvenait pas à partager sa recherche, trop personnelle sans doute. Il m'a dit ceci un jour. Si je n'avais pas créé le caresseur public, j'aurais sans doute tué des gens. Il s'appelait Michel Sarunac et dirigeait le Théâtre Rouge près de Tours, en France. Vers la seconde fin du confinement, il est parti dans la forêt et s'est donné la mort. Il n'aura finalement fait de mal qu'à lui-même. Merci. Eugène joue dans pratiquement tous nos spectacles. À un moment donné, on lui trouve une petite place et je voulais qu'il soit ici avec nous. Donc je remercie toute l'équipe. Je suis désolé pour mon craquage lamentable. Je voulais remercier ici aussi tous les coproducteurs et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette belle aventure. Merci à très Eugène. vite. Merci. Ok. Le micro d'Oriane. Ok. Waouh, merci. Merci. Bon, ben, on va continuer dans la tendresse. Et c'est notre quart d'heure américain. Pas le haché, c'est vrai. Ok. Oriane. J'ai jamais su trouver les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. De bons points en double zéro, paralysés par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Jamais su trouver les mots pour pouvoir soigner tes blessures, guider tes pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face, pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Comme si les battements de nos cœurs étaient sur la même longueur d'onde, les lignes de nos mains se confondent. Tu me renvoies comme un miroir mes doutes et mes éclats de rire, la promesse d'un autre avenir. Peu importe si la vie menace ce qui reste en nous d'innocent, puisqu'on se comprend à présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense aux dents qui passent. Au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos
se ressemblent 100%. Tous les deux 100%. Tous les deux 100%. Tous les deux. C'était Oriane Servet dans 100% de Johnny. Oriane est une jeune comédienne qui nous prépare un spectacle autour des fans de Johnny. Alors on envoie des bonnes vibes, s'il vous plaît. Catégorie danse. Alors, pour le spectacle de danse, oui, facile, facile. Je sais, je sais. Donc pour le spectacle de danse, les nominés sont... Le meilleur spectacle de danse est attribué à A Very High de la compagnie Tumbleweed. Tout d'abord, un immense merci à surtout l'équipe qui a construit avec nous ce spectacle, qui n'est pas, ils ne sont pas tous et toutes là ce soir, mais on aimerait bien décerner ce prix à eux et elles. Donc l'équipe artistique, Jeanne Collin, Mona Fella, Christine Daigle, Charlie Prince, Sergi Paresse, Arnaud Gernier, Anne Lepère, Mélanie Duchanoy, Olivier Hespel, Dunia Dolbeck, Nathan Bourdon, Mélissa Rondeau, Esse van der Broeken, et tout le monde qui nous entoure aussi sur la diffusion, Quentin Legrand, à la technique, Yorick Tutroy, et j'espère que j'ai personne oublié. Merci beaucoup, parce que sans eux et elles, ce spectacle n'aura pas pu se créer. A Very High, c'est notre deuxième pièce, et c'est une pièce de rencontre, une pièce d'interdépendance, un vrai défi pour nous, et c'était aussi une urgence, celle de partager nos regards avec celles des autres. Casser la bulle, j'ai écrit aussi, ça change quelque chose. On a eu la chance, grâce à ce projet, de faire plein de rencontres des publics tout au long du parcours de création. On voulait les remercier aussi ce soir, c'est un peu aussi nos employeurs, du coup, grâce à eux on est là, et ils nous ont beaucoup aidés pour donner des retours sur le travail, voilà. Je vais continuer à lister, parce que c'est important, on n'est pas du tout toute seule. Donc je vais remercier également toutes les structures, petits ou grands, qui nous ont accueillis et soutenus, et surtout aussi les personnes derrière ces structures. Charlois Danse, les Brigittines, CC1 de Grenoble, CC1 Tours, Pôle Sud Strasbourg, Culture Centrum Bruquet, Dance Atelier Rotterdam, Grand Studio et Réseau Grand Luxe, Summer Studio Sparts,
Garage 29, Tanzhaus Zurich, Choreografisches Zentrum Heidelberg, le Gymnase Roubaix, Canal Workroom, de Verande, 3CL, Materials Diversus, Studios Victor Cordon, l'Abri Genève, Onassis Stegi, la Fédération Wallonie-Bruxelles Service de la Danse, Wallonie-Bruxelles International, SACD et VBTD. C'est beaucoup. On a pris du temps. On a pris du temps de rechercher et c'est grâce à eux. Pardon. C'est par nervosité, j'oublie. On voulait aussi ajouter que c'est un vrai privilège de travailler dans les conditions dans lesquelles on travaille. On est subventionné, on est une petite compagnie, mais on a quand même la chance d'avoir beaucoup de partenaires qui nous soutiennent fort. Et on voulait rappeler que, comme je disais tout à l'heure, c'est de l'argent public et pour nous c'est très précieux de vivre de notre art grâce à ça. Et ça nous donne beaucoup de liberté, qui nous responsabilise aussi par rapport à la liberté des autres. Et on voulait juste un peu rappeler que rien n'est acquis. Je sais pas, il y a eu les annonces de chiffres la semaine dernière et pour nous c'est toujours quelque chose de très valorisant et on se sent très chanceux d'avoir cet argent pour notre travail. Et on aimerait aussi finir par dire que c'est extrêmement compliqué de parler, de célébrer ce soir avec le contexte actuel, la violence extrême et les injustices qui se déroulent partout dans le monde, à Gaza particulièrement devant nos yeux, mais sans oublier en Iran, au Yémen, au Congo. Il y a beaucoup de lieux en feu, de vies en flammes et c'est dur de célébrer même si on est là, mais on voulait rappeler ça. On est en solidarité avec le peuple palestinien et avec tous les peuples et toutes les personnes oppressées, colonisées, déplacées. La liberté n'existe que si elle nous appartient à toutes et tous. Et voilà. Vraiment. Ok. C'est toujours compliqué d'enchaîner hein, et en plus j'ai mal aux pieds. Donc, pardon. Est-ce que quelqu'un peut remettre pour... déjà, je vais annoncer les nominés. Donc, c'est pour le spectacle comédie humour. C'est pas des blagues. J'ai mal aux pieds. J'ai mis les baskets. Ça va aller. Donc, les nominés sont... J'avais des collègues sympathiques qui me disaient « Toi, tu viens d'où encore? C'est quoi le nom de ton pays? C'est Irak. » Alors, je dis Irak avec un K de Kalachnikov. Oui. Iran, avec un N de nucléaire, oui. Oh, vous voulez voir quelque chose? Eh ben, dites-le, mon vieux. Enfin, je veux dire, 3 plombs pour sortir quoi? Un déca, un Perrier? Faut quand même pas charrier. Hein. Les hommes, ils ont 2 manières de respirer, pas plus. Selon qu'ils sont calmes ou excités, c'est tout. Ah bah, c'est ça, c'est comme les kleps. Comédie, le meilleur spectacle d'humour est décerné à Toi de Daniel Hansens. Bonsoir, je pourrais vous dire que ce prix est la validation d'un travail acharné de toute une équipe, de ma passion pour l'art théâtral et d'un dévouement quotidien. Ou alors je pourrais vous dire que ce métier n'est que frustration et désillusion. Je pourrais toutes et toutes vous dire que je vous aime et que vous êtes les meilleurs du monde. Je pourrais. Un prix, qu'est-ce que c'est? C'est une vision non objective d'un être humain à un moment donné. C'est le fait du hasard, d'un désir de bien faire, d'exister. Mais ne sommes-nous pas tous là avec un désir d'exister? Il est étonnant de recevoir ce prix, d'être reconnu, alors que les instances politiques nous rejettent. Mais sont-ils venus voir nos spectacles? N'ont-ils jamais franchi la porte de la Comédie de Bruxelles? La réponse est dans la question « jamais ». Le seul subside que j'ai reçu du public, c'est celui du vrai public, qui nous est fidèle depuis 20 ans. J'ai fait un rêve.
où toutes les salles de théâtre seraient pleines, où tous les spectacles seraient extraordinaires, où plus personne ne se moquerait d'un spectacle qui prendrait l'eau. D'un monde où on n'aurait plus besoin de différencier les catégories de théâtre, où la comédie et la tragédie s'exprimeraient de la même façon, où le privé et le subventionné s'entraideraient, où s'il devait y avoir des prix et des subventions à distribuer, ce serait le public et uniquement le public qui s'exprimerait, et le public ne décernerait que des premiers prix. Un monde où le politique serait au service de la culture, où le politique comprendrait que l'être humain ne peut pas vivre sans culture. Un rêve où les théâtres, comme au foot, se réuniraient en début de saison pour transférer les acteurs d'un théâtre à l'autre et où les comédiens pourraient jouer dans chaque théâtre, où les familles ne formeraient qu'une seule et grande famille. Je suis naïf, utopiste, sans doute, mais j'ose y croire, c'est mon rêve. Un rêve peut devenir réalité à partir du moment où il commence à être partagé. Merci et belle soirée. Ok. Et en plus, là, on arrive à la fin de cette cérémonie. Il reste 2 prix. Mise en scène et spectacle. Donc, sans plus tarder, le prix de la mise en scène. Les nominés sont... Donnez-moi le prénom qui vous chante. Allons nous marier tout de suite, sinon après nous allons oublier. C'est vraiment la fiesta tout le temps chez nous. Capitale de l'Europe. Moi, je rêverais d'être apatride, moi. Moi aussi, hein. La nationalité, ça n'a pas de sens, quoi. Au nom de quoi on accepte ça? Au nom de quel principe? Moi, je rêverais d'aller habiter sur une île, quoi. L'Écosse, par exemple. J'y suis jamais allée, hein, mais je pense que je m'y plairais bien. Mais enfin, Eda, tu ne vas pas jouer du piano ce soir. Pense à Tantrina et à Eilert aussi. Eda, tu ne te suicides pas? Elle a vomi. Alors, le prix de la meilleure mise en scène est attribué à Eda de d'Aurore Fati. Lara de Lemans. Bonsoir. Alors évidemment, je ne suis pas Aurore Fatier. Je suis Lara Keulemans. J'ai été assistante sur le projet et j'ai joué dedans également avec Déborah Marchal qui est ici. Elle a écrit une petite chose que je vais donc vous lire. Alors, chers amis des prix de la critique, je vous écris depuis Barcelone où je mets en scène une lecture et m'excuse d'ores et déjà de ne pas pouvoir être avec vous. Je suis infiniment heureuse de recevoir le prix de la meilleure mise en scène pour Eda. Notre spectacle Eda, que nous avons eu la chance de jouer en Belgique, en France et dans quelques lieux en Europe, est le fruit d'un immense travail collectif. Travail artistique d'abord grâce au dévouement tout particulier des comédiens, comédiennes, auteurs, autrices et à l'équipe artistique et technique, aux constructeurs, constructrices, techniciens, techniciennes. Travail de production ensuite, grâce à Serge Rangoni et à toute l'équipe du Théâtre de Liège, grâce au réseau européen de production et diffusion Prospero, grâce aux nombreux coproducteurs en Belgique et en France. Je remercie la Fédération Wallonie-Bruxelles qui vient de nous renouveler sa confiance pour 5 ans, de nous soutenir enfin depuis de nombreuses années déjà. C'est ça qui est écrit. Je voudrais ici remercier tout particulièrement mes assistantes qui ont œuvré dans l'ombre et sans qui le spectacle n'aurait pas pu exister. Aussi rappeler à quel point le théâtre est un artisanat collectif et un des derniers bastions de liberté qui nous reste. Merci enfin aux critiques passionnés qui font vivre et aimer nos spectacles. Je vous embrasse tous et toutes et vous souhaite une très belle soirée à Charleroi. Je voudrais juste ajouter quelque chose qui, du coup, en fait, j'ai l'occasion de prendre aussi la parole finalement. Donc, j'aimerais juste ajouter un petit truc, que je suis en impro total.
Il y en a beaucoup avant qui ont parlé de l'importance d'un engagement citoyen et d'une prise de position par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza. Mais moi, j'ai aussi envie de demander aux politiques, en fait, belges, de se positionner fermement contre ce qui est en train de se passer. Parce qu'on aura beau déployer nos voix, nos forces, on aura beau hurler dans la rue, si eux, ils mettent pas le pied à l'étrier et qu'ils attendent 40 ans pour dire « Ah ouais, désolé, c'était un génocide et en fait, on y a participé en fermant les yeux », eh ben, ça va se reproduire et l'histoire va ne faire que se répéter. Alors, positionnez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bouanga. Et maintenant, le ballon d'or. Ok. Mais bon, pardon. Parce que je m'étais quand même promis de ne pas aborder les questions qui fâchent. Enfin, pas moi-même, en tout cas. Mais les quotas. Les quotas. Les quotas. Les quotas. Les quotas. Quand je regarde dans cette salle, je suis obligée de demander. À part l'équipe de Télésambre, y a-t-il des Carolos dans cette salle? Oh. Attendez. Oh. Carolo, manifeste-toi. Manifestez-vous. Oui, Zenabou, on t'a vu. C'est ça. Ok, merci. Eh bien, merci. Je serais heureuse que vous montiez sur scène pour remettre le prix, le dernier prix du spectacle, le meilleur spectacle. Carolo, soyez courageuse. Allez, on peut les applaudir, Allez, on donne de la force. Yes. Wow. Carolo partout là. Oh. Yeah. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais, pardon, si c'est la famille. On sait jamais. Donc voilà, c'est enchanté. On va applaudir encore, on est dans leur ville. Merci, super. Bon, bah voilà, alors, l'idée, c'est on est dans votre ville, donc c'est vous qui allez remettre le prix du meilleur spectacle. Ça va? Tout va bien? Ouais, ça va, sympathise. Ok, bah oui, vous avez bien raison. Attendez, ouais, tu vas donner... Qui tient? Voilà, ok, super. Est-ce qu'il y a un micro? Ouais, j'ai un micro. Ok, donc voilà. Vous avez suivi quand même. Donc, voilà. Pour le meilleur spectacle, les nominés sont... Comment ça tu m'emmènes? Mais tu m'emmènes où? 10 heures de formation. Alexandrine! La sœur de Jésus-Christ, elle, mon vieux, la moitié du village se l'est faite. Hé, Sainte Vierge, pourquoi moi je me suis retrouvé dans l'autre moitié? Oh! Hé, un petit miracle! Allez, un petit miracle, merde, un petit! Oh, voilà, quand il avait repensé à ce genre d'échange apparemment inoffensif, alors quelque chose s'était allumé. Le meilleur spectacle est attribué à Landfall de Erika Zwingli. Bonsoir. Je tiens avant tout à remercier les jurys d'avoir, enfin, considéré les spectacles de danse comme des spectacles à part entière, nécessitant le même processus, les mêmes équipes de créateurs
que ceux dits du théâtre. Merci. Je suis ravie et honorée que Landfall, une pièce chorégraphique, fasse donc partie de cette catégorie. Merci. Excusez-moi, je suis un peu petite. Je tiens à remercier toute l'équipe de Landfall, à commencer par Olivier Renouf, collaborateur artistique, scénographe dans cette pièce et compagnon de vie. Au plateau, 10 extraordinaires jeunes interprètes, talentueux, généreux, la plupart des jeunes diplômés venant de la danse et du théâtre. Alix Bisotto, Beniamine Chisaro, Caterina Campo, Clément Corion, Charlie Simon, Elisa Veri, Félix Rapella, Lola Cires, Louisa Fargon, Matteo Renouf, à la dramaturgie Olivier Spell, aux lumières Laurent Salois, à la musique Thomas Turin, au costume Sylvia Eisenclaver, avec le regard complice de Julie Bougard et l'assistanat précieux de Louise Desbastiers et Corentin Steven. Je tiens à remercier tout le monde. Merci. Merci également à Vincent Thirion des Centrales à Luvière et merci énormément au Centre des Arseniques qui ont eu l'audace d'accompagner les projets et sans qui ça aurait été vraiment très difficile de le réaliser. Je remercie tous les partenaires, bien évidemment, dont le Studio Thor, le Festival Fait d'hiver, les soutiens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Yvon Massé, Benoît Marcandel et Durand Studio qui nous ont énormément donné les studios pour cette pièce et qui m'accompagnent depuis quelques années. Puis merci à Charleroi Danse de nous accueillir ce soir. Merci beaucoup. Bon bah. Okay. Donc, vous êtes bien? Ok. Tu veux rajouter un truc ou Rajouter un truc? Non, non, la soirée a déjà été bien chargée. Juste, voilà, comme on est à Charleroi et que vous avez fait le déplacement jusqu'ici qui vous a coûté, j'imagine. Il y en a certains parmi vous qui vont repartir avec les mains bien chargées, mais je voudrais que tout le monde ne soit pas venu pour rien. Donc on va offrir un cadeau. Moi j'ai juste un petit cadeau à offrir à tout le monde. C'est pas des gaillettes, parce que ça c'était compliqué quand même, j'ai pas le temps. Mais par contre, un cadeau qui va nous mettre tous sur le même pied d'égalité. Nous on a grandi dedans, donc on a l'habitude. Voilà, c'est pour vous. Profitez-en. Voilà. Si vous n'êtes pas venu à Charleroi il y a 20 ans, vous n'avez peut-être pas la référence. Mais je vais quand même clôturer en disant ceci. Je suis à l'image de ma ville, un jeune déjà trop vieux. Je, sans règle du jeu, un pur produit du feu. Moi j'ai l'envie de fumer dans un environnement construit, sans limite pour déterminer si on peut encore faire pousser des fruits. Dans mon jardin il y a des usines, dans mon salon des résidus de mine. Je tousse du charbon, c'est le 3e cancer que je termine. Featuring MC Lycos, on fait du rap de garnement, du hip-hop depuis longtemps avec notre culture du ciment. On se pose les bonnes questions. On veut soigner nos poumons, guérir du mal de ce siècle sans conquérir la possession. Le matériel dont on dispose, on a été le chercher dans les vitrines qu'on nous propose, dans les échoppes de leur marché. On a payé de notre enfance pour avoir droit à notre chance, dépasser les offenses que subissent nos connaissances. On a produit, sué, subi leur procès. On commence par glander, on finit par bosser pour cartonner. Oui, nous sommes nés poumons noirs. Nous sommes nés les poumons noirs. Nous sortons des cheminées. Nos rues sont des couloirs que l'on traverse comme de la fumée. Nous sommes issus d'une belle histoire que l'on a mal racontée. Nous sommes les enfants des boulevards et pas des fils de bouleversés. Le PS, c'est en bas de page, ça n'en fait pas le corps du texte. Nous on fait partie du paysage. Nous sommes un organe complexe, on n'inspire pas la confiance. On expire des idées sombres, car on espère durant l'enfance qu'on pourra un jour sortir de l'ombre. Il nous colle une clope au bec, croyant que ça va nous canaliser. Comme si cet enculé de Delbecq faisait quoi que ce soit pour nous aider. Ce type c'est de la nicotine, nous, on
on est cultivé. Du coup, on s'allume des spines d'une herbe qu'on a nous-mêmes fait pousser pour nos projets. Pas de budget, disaient les chevins, déçus comme tout. On a compris où il partait quand il est arrivé à Jamio. Nous, nos trajets sont courts, comme fut sa peine de prison. Nous, le rejet d'une société qui s'achète des chalets dans les grisons. Ils investissent dans l'espace, au nom de la communauté. Comme s'il y avait une place pour toi entre Mars et la Voie lactée. Nous, on se déplace par 10, entre Tirou et Ville 2. Insultés par la police lors d'une halte rue de la Montagne. Oui, monsieur l'agent? Ma carte d'identité, ça tombe bien, je l'ai toujours sur moi. Qu'est-ce que je fous là? Ben, je sortais du travail, je rentrais chez moi, vous étiez pile au milieu, donc... Qu'est-ce que vous foutez là? Nous sommes nés les poumons noirs, nous sortons des cheminées. Nos rues sont des couloirs que l'on traverse comme de la fumée. Nous sommes issus d'une belle histoire que l'on a mal racontée. Nous sommes les enfants des boulevards et pas des fils de bouleversés. Car dans ma ville, il y a vie comme dans vivre, chacun chez soi, comme une page dans un livre. La ponctuation m'a avorté. Pour mes pères, je suis un avorton. C'est l'axiome d'un dictionnaire que j'avale comme un biberon. Au royaume des cultivés, je serai l'insolent de mon état. Je ferai semblant de tâter d'état, je serai pété sans contrat. Dans nos contrées, je serai pataquès sans qu'on discussion. Je balancerai des patates par caisse sans pour autant qu'il y ait combat. Je serai le vainqueur des êtres saouls, l'arbitre de ces drames. C'en est fini d'être un loser qui joue avec ça. Sans dame, t'es en échec. Comme Matt, car c'est le Pokora. Mestron sur la chetron avec mes gastro-arabes. Je prends des 16 comme de la pluie. Pas je me prends pour un nuage. C'en est fini de ce que je chie. Pour ton art, je suis l'orage. Pour ton arbre, je suis la scie. Ceci n'est pas un rap. Je fume avec Magritte, nom d'une... Merci. C'est pas fini. Nous sommes nés les poumons noirs, nous sortons des cheminées. Nos rues sont des couloirs que l'on traverse comme de la fumée. Nous sommes issus d'une belle histoire que l'on a mal racontée. Nous sommes les enfants des boulevards et pas des fils de... bouleversés. Merci. Yes. Moi, je suis là.